Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va définir la dérivée seconde d'une fonction. Qu'est-ce que c'est que la dérivée seconde? Eh bien, c'est quand on dérive deux fois la fonction. On prend la fonction, on la dérive une fois, et puis on refait la dérivée de la dérivée. Donc on écrit avec deux fois le prime, donc c'est f''. On appelle ça la dérivée seconde. Alors forcément, pour que ça marche, eh bien, il faut que quand je dérive la fonction f, f' soit aussi dérivable. Donc j'ai le droit de dériver la dérivée. Donc si les fonctions qu'on peut dériver deux fois, on va appeler ça des fonctions deux fois dérivables. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est simplement je prends la fonction, je la dérive, j'obtiens quelque chose et je redérive encore une fois. Donc je fais deux fois l'opération de dérivée. Un exemple, si je prends la dérivée de sinus, c'est le cosinus, puis je redérive encore une fois. Donc la dérivée seconde du sinus, c'est moins le sinus de x. Si je prends la fonction 2x² plus 3x plus 4, je dérive une fois, j'obtiens 4x plus 3, je redérive une fois, j'obtiens 4. Donc la dérivée seconde de cette fonction-là, c'est 4. Vous avez compris le principe. Et puis maintenant, on va étudier en fait le signe de la dérivée seconde. Alors si la dérivée seconde est positive, on va dire que la fonction est convexe. Si la dérivée seconde est négative, on va dire qu'elle est concave. Et puis, on va dire qu'on a un point d'inflexion si la dérivée est nulle. La dérivée seconde est nulle. Et puis la valeur de la dérivée seconde, on va appeler ça la courbure. Donc la dérivée, c'est la pente de la tangente. La dérivée seconde, ça donne la courbure du graphe. Alors, comment est-ce qu'on interprète ça géométriquement? Alors, on va regarder ce dessin-là. Donc, une fonction sera convexe quand la tangente au graphe se trouve au-dessous du graphe. Donc, dans cette partie-là, si je colle une tangente sous la courbe, je colle une tangente à ma courbe, et la tangente, elle sera dessous. Alors, dans ce cas-là, on dit que cette fonction, elle est convexe. Donc ici, la fonction, elle est convexe. Parce que les dérivées, elles sont dessous. Par contre, dans cette partie-là du graphe, on est dans une partie qui est concave parce que la tangente, elle est au-dessus du graphe. Donc en fait, la concavité et convexité, c'est est-ce que les tangentes, elles sont dessus ou elles sont dessous? Autre manière de voir, c'est que si je verse de l'eau ici, est-ce que l'eau, elle va stagner à l'intérieur ou est-ce qu'elle va glisser dessus? Donc dans les parties concaves, ça me donne un récipient où il y a de l'eau qui va pouvoir rester, tandis que dans les parties convexes, j'ai une espèce de dos sur lequel l'eau elle va glisser. Vous avez compris la notion de concave et convexe. Et puis maintenant, un point d'inflexion, c'est un point où on va passer d'une partie convexe à une partie concave ou concave à une partie convexe. Donc on voit que pour cette fonction, ce point-là, avant ce point, la fonction elle est concave, et puis à partir de là, elle devient convexe. Donc si je prends mes tangentes, toutes mes tangentes ici, elles sont dessus, 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 puis hop, à partir de là, elles vont passer dessous, 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 dessous. Et à cet endroit-là, où on passe de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Donc là,
dérivée seconde, elle sera positive ici, elle sera négative ici, elle sera nulle ici où on a le point d'inflexion. Donc l'étude de la dérivée seconde, l'étude du signe de la dérivée seconde va nous donner une information supplémentaire sur la forme du graphe en nous disant si c'est convexe ou concave. Et puis pour étudier ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait simplement le signe de la dérivée seconde. Et puis on dit si c'est convexe ou concave. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question. Dites-moi. Donc, si on veut savoir si c'est concave ou convexe, on est obligé de faire chaque côté de la fonction à part ou bien... Enfin, Non, alors ce qu'on va faire, ça c'est l'interprétation géométrique pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire au niveau du graphe. Maintenant, ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va calculer la dérivée seconde de la fonction et on va faire une étude du signe de la dérivée seconde. Donc on fait ça par calcul en fait. ok. Ce que je vous propose, c'est de prendre, parce que je vois que je n'ai pas fait d'exemple dans la présentation, donc on va reprendre la fonction, j'espère que ce n'est pas une fonction trop, ça ne va pas être trop. Voilà. On va reprendre celle-là, et puis on va calculer sa courbure. D'accord? Donc je remets la caméra. Donc on prend la fonction f de x égale x moins 2 fois x plus 3 au cube. Et puis, on va étudier sa courbure. Donc, il faut calculer f'. F', on l'a déjà calculé précédemment, c'est x plus 3 au carré qui multiplie 4x moins 3. Donc, pour calculer la courbure, on va vouloir calculer la dérivée seconde. Donc, il faut que je dérive ceci. Donc, c'est un produit. Donc, il faut que je fasse dériver du premier facteur. Donc, il faut qu'on dérive x plus 3 au carré. Donc, ça fait 2 fois x plus 3 fois la dérivée interne qui vaut 1, fois le deuxième facteur qui est 4x moins 3, plus, on écrit le premier facteur, et on dérive 4x moins 3 qui donne 4. Je mets en évidence x plus 3, on peut aussi mettre en évidence 2. Alors, ça multiplie 4x moins 3, et puis plus, et puis ici, x plus 3 fois 2. Vous vérifiez que je ne fais pas faute de calcul. Donc, ça donne 2 fois x plus 3 qui multiplie. Alors, 4x plus 2x, 6x. Et puis, on a moins 3 plus 6, donc plus 3. Donc là, on peut mettre 3 en évidence. Ça fait 6 qui multiplie x plus 3 fois 2x plus 1. Est-ce que ça vous semble correct? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau de signes de la dérivée seconde. Donc, on va mettre 6 fois x plus 3 sur une ligne. On va mettre 2x plus 2 plus 1 sur l'autre.
Et on va mettre le signe de la dérivée seconde. C'est vraiment important ici de bien indiquer de quoi est-ce qu'on parle. Là, c'est bien le signe de la dérivée seconde, parce que quand on fera une étude de fonction complète, on a le signe de la fonction, on a le signe du delta pour les asymptotes horizontales, on a le signe de la dérivée, on a le signe de la dérivée seconde, donc on aura plein de tableaux de signes. Donc il faut bien indiquer de quoi on parle. Donc celle-là, elle s'annule en moins 3. Et puis celle-là en moins une demi. C'est 2 fois des pentes positives, donc moins, et puis après plus. Donc ça nous fait du plus 0, moins 0, plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fonction ici, elle est convexe. Ici, elle est concave. Ici, elle est convexe. Et ici, on a des points d'inflexion. Parce qu'on passe de convexe à concave, puis ici de concave à convexe. Donc si on veut noter comme on notait avec les flèches pour les croissances, eh ben on peut faire ça comme ça en fait. Convexe, ça fait quelque chose comme ça. Concave, c'est comme ça. Et convexe, c'est comme ça. Et puis si on veut calculer les valeurs des points d'inflexion, eh ben, on va calculer f de moins 3. F de moins 3, ça fait 0. Et puis, on va calculer f de moins une demi. Et puis, je vous laisse calculer ça, parce que je n'arrivais pas à le faire de tête. Donc, c'est une demi moins 2 fois une demi plus 3 au cube. Ça va nous donner les ordonnées en fait, des points d'inflexion. Donc, le premier point d'inflexion, ça sera moins 3, 0. Et puis ici, ça sera moins une demi. Et puis ce qu'on trouve là. Donc voilà comment est-ce qu'on va calculer en fait la courbure, étudier la courbure d'une fonction. Donc en termes de technique, c'est strictement identique à ce qu'on fait quand on calcule la croissance. On dérive, on fait un tableau de signes, et puis après on l'interprète. Simplement, c'est l'interprétation qui est différente. Pour la dérivée, la première dérivée, ça nous donne est-ce que c'est croissant décroissant, est-ce qu'il y a des min et des max. Et puis pour la dérivée seconde, ça nous dit si c'est concave ou convexe.